Et si l'âge n'était pas une limite, mais une opportunité d'avancer. Et si l'âge n'était pas une limite, il n'est jamais trop tard pour briller. Viens danser, viens danser. Viens danser. Il n'est jamais trop tard pour être soi-même, pour pouvoir vivre une vie qui a du sens et qui fait que chaque jour, on se lève avec une furieuse envie de réaliser ce que l'on a en tête, en corps ou en cœur. Il n'est jamais trop tard pour donner un sens à sa vie et poursuivre de nouveaux projets. Quel que soit l'âge, les exemples abondent de personnes qui ont entamé des carrières après 30, 40 ans dans une entreprise et qui ont recommencé, qui ont appris de nouvelles compétences ou trouvé une nouvelle passion à un âge avancé. Bienvenue dans cet épisode où j'ai envie de te redonner peut-être un peu d'espoir sur ce qu'il est possible de faire et de dépasser cette pseudo-barrière de l'âge que parfois effectivement la société essaie de nous dire qu'on est trop vieux pour quelque chose. Rien que d'entendre le mot senior, moi des fois ça me gratte. Mais de se dire que d'être sur cette hypothèse, et si l'âge n'était qu'un chiffre, n'était qu'un numéro. L'autre jour, j'ai vu une amie qui a fêté ses 70 ans et qui tout d'un coup a pris un coup de massue. Alors qu'elle était en forme, je l'envie, je la regardais jusque-là. Je la regarde toujours comme ça d'ailleurs, mais je voulais dire qu'avant ses 70, je la voyais dans une forme extraordinaire en me disant « mais je rêverais d'arriver à cet âge-là ». Ainsi, une forme extraordinaire, une énergie, une souplesse, un corps magnifique, tonique, joli, presque une jeune fille. Et tout d'un coup, le jour de ses 70 ans, j'étais avec elle, on fêtait ça avec des amis, et il y a eu comme une chape, parce que tout d'un coup, elle a réalisé le chiffre 7 de la dizaine. Et il y a comme quelque chose qui s'est affaissé. Je la revois tout d'un coup partir même presque dans une tristesse en se disant « oh là là ». Et quelques jours qui ont suivi, je l'ai vue presque voûtée, fatiguée, avec beaucoup moins d'enthousiasme. Elle avait presque pris 10 ans. Heureusement, depuis, elle s'est rebougée et je retrouve en la regardant cette énergie qui lui donnerait 50 ans, en fait, 20 ans de moins. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être comme cet ami à te dire « oh là là, maintenant il est trop tard pour moi » quand tu penses à tes rêves et tu te dis que tu n'as pas fait exactement ce que tu voulais, tu te dis « oui, maintenant c'est bon, les opportunités sont passées ». J'ai des amis, d'autres amis, qui, à 40 ans, là, j'ai deux familles en fait. Il y a ceux qui tout d'un coup se disent « oh là là, attends, j'ai 40 ans maintenant, c'est sérieux ». Il y a comme un tournant à 40 ans. Je me souviens de mes 40 ans où tout d'un coup, bah oui, j'avais connu aussi cette chape. Et puis il y a ceux qui, comme s'ils n'y pensaient pas, ou comme si peut-être ils se disaient que 40 ans, c'est peut-être le moment, si j'ai pas commencé, de m'y mettre pour faire ce que j'ai vraiment envie, pour ne pas avoir de regrets plus tard. Mais tu es peut-être comme celui qui s'est dit « oh là là, 40, 45 », quand dans une entreprise digitale, on vous dit qu'à 45 ans, il faut commencer à penser à la pré-retraite et à presque vous mettre dans une dynamique de compter les années qui vous restent, regarder vos points retraite et voir si vous ne pouvez pas vous former un peu, histoire de laisser traîner tranquillement. Peut-être vous êtes-vous dit aussi, en plus, vu l'âge que j'ai, 50 ans, je ne suis plus capable de changer. Je ne saurais pas faire autre chose. Ces pensées qui viennent juste traduire un manque de confiance en ses capacités à apprendre de nouvelles compétences ou à s'adapter à de nouvelles situations. Peut-être avez-vous été traversé par le fait que vous n'avez rien accompli d'important à vos yeux et que donc, qu'est-ce que vous auriez à faire dans les années qui viennent ? Ou alors, de se dire que c'est trop risqué
de tout changer, de tout balancer, que l'appartement n'est pas fini de payer, vous avez encore des traites, les enfants sont encore en études, ne sont pas tout à fait autonomes, et que c'est risqué. Et plus fort que ça, c'est risqué, je vais échouer. La peur de l'échec, amplifiée par le sentiment d'être trop vieux pour surmonter les défis. Quand on pense aux autres, on se dit qu'ils vont nous juger, on se sent un peu seul dans la situation. Et vient aussi souvent un sentiment d'inutilité, de n'avoir rien à apporter, la croyance qu'on est devenu obsolète ou inutile dans cette société qui parfois fait preuve d'un jeunisme affligeant, quand heureusement, dans beaucoup d'endroits, je vois monter des partenariats, un petit peu comme au fin fond de l'Afrique où l'ancêtre est une référence, une vraie bibliothèque vivante. Je vois des partenariats avec des jeunes et des plus expérimentés. Moi-même, dans ma structure, je travaille avec des plus anciens et des très jeunes. Et je trouve ça fantastique. Donc il n'est jamais trop tard pour changer de vie, pour changer de carrière, pour commencer quelque chose que vous rêviez de faire petit et que vous n'avez toujours pas commencé. Et pour sortir de cette pensée parfois inconsciente qui nous dit « je devrais me contenter de ce que j'ai » et qui conduit à l'acceptation d'une certaine stagnation, voire même une régression, et en tout cas de frustration, parce que j'ai l'impression que je ne vis pas tout à fait ce que je suis venu vivre. Et pourtant c'est possible, il n'est jamais trop tard, jamais. Et bien qu'il soit naturel de ressentir toutes ces émotions, il est essentiel de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour redonner un sens à sa vie et avoir envie de se rapprocher de nos rêves et de commencer des premiers petits pas vers de nouveaux projets. En ce qui me concerne, j'ai quitté il y a quelques années, à 6 ans de la retraite, un poste où j'aurais pu tenir, où j'aurais pu finir tranquillement, entre guillemets, parce que tout est relatif, mais où j'aurais pu finir et tenir jusqu'à la retraite, pour ensuite, soi-disant, commencer à vivre. Et je n'ai pas eu envie. Voilà, parce que, je ne voulais pas tenir, je voulais vivre. Je voulais me sentir vivante chaque matin, dans chaque chose que je fais, et c'est le cas aujourd'hui. Je suis alignée avec ce qui me constitue au plus profond. Je vibre dans chacune de mes actions. Ça ne veut pas dire que c'est tout rose tout le temps, parce qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des choses à surmonter. C'est tout l'objet de ce podcast où je vais venir vous donner des clés pour les surmonter, en fait, parce que c'est possible. C'est possible et c'est même, je crois qu'on est venu pour ça sur Terre, vraiment pour se réaliser pleinement. Et on peut très bien avoir fait 1, 2, 3 premières parties de vie et tout d'un coup décider à 50, 60, 70, pourquoi pas 80 et même 90, puisque maintenant le nombre de centenaires augmente de plus en plus, décider que l'on veut vivre pleinement sa vie et que maintenant il est temps de faire ce que mon âme désire. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de retrouver de l'espoir, parce que quand on est dans un « je suis trop vieux, il est trop tard », il y a un sentiment de ne plus avoir d'options ni d'opportunités. Il y a un sentiment aussi d'isolement, on se sent trop vieux à côté de la société et on n'arrive pas à vivre à côté de cette société qui prône une jeunesse, une énergie, une vitesse. Il faudrait être plus jeune tout le temps, plus quelque chose tout le temps, et on se sent à côté. Et l'isolement social peut vite s'installer, parce qu'on peut aussi penser qu'on est tout seul et que les autres ne vont pas comprendre ou ne vont pas partager ces mêmes sentiments. Il y a une perte de confiance en soi aussi, à rester sur ces pensées négatives, alors que dans l'autre cas, on développe une estime de soi
incroyable parce en osant, en ayant l'audace de commencer quelque chose, on se rend compte du potentiel incroyable que nous avons. Et puis c'est l'histoire de un jour, dans cette date du dernier voyage, c'est l'histoire de partir sans regret ni remords. Je vous invite à lire ce livre que je vous citais dans un des podcasts sur les 5 regrets des personnes en fin de vie. C'est assez incroyable. Moi qui ai accompagné quelques personnes en fin de vie, je me rends compte, j'ai pu voir la différence de celles qui partaient apaisées des autres. Les apaisés ont le sentiment que c'est le moment qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient à accomplir. Ils n'ont pas de regrets. Et ils sont plus à même de pouvoir mettre en place des choses pour se préparer au grand voyage. Et puis quand on croit que l'âge est un obstacle insurmontable pour entreprendre quelque chose de nouveau, on peut aussi avoir comme une perte de soi, de son sentiment d'identité. C'est incroyable le fait de ne plus se percevoir comme capable de créer et pire encore, capable de contribuer. Parce que dans la réalisation, quand on regarde les études qui ont été faites et les réflexions sur qu'est-ce que le bonheur, au-delà des besoins satisfaits, tout en haut de la pyramide, il y a la contribution. Qu'est-ce que j'ai laissé au monde? En quoi j'ai contribué à un monde meilleur? Et chacun est venu là pour se réaliser et apporter sa patte, son unicité au monde. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Jamais trop tard. Je voudrais vous livrer 3 clés importantes pour pouvoir commencer à vous réaliser. Avant toute chose, avant de savoir pourquoi on fait les choses, comment on va faire les choses, il y a ce corps dans lequel on s'est incarné. Je parle souvent de véhicule. C'est celui dans lequel nous voyageons terrestrement et qui va nous amener d'un point à un autre, vers un objectif, vers une situation, pour dépasser un obstacle, pour franchir un mur, pour rencontrer quelqu'un. Ce corps est fondamental parce c'est lui qui va nous faire ressentir si nous sommes au bon endroit ou pas. Si je suis face à la bonne personne, dans la bonne situation, si j'ai pris la bonne décision. C'est lui qui va nous faire agir, faire les premiers pas. C'est lui qui va nous aider à réfléchir, mettre en place des stratégies. Et donc pour ça, il a besoin d'énergie, de vitalité. Ce qui se passe quand on avance en âge, on baisse en vitalité, en énergie vitale. Je vous invite d'ailleurs, j'ai traité de ce sujet avec Fabien Richard dans l'épisode Café Coaching, un des derniers, là, c'est le dernier je crois, même d'ailleurs, et qui s'intitule « Le cœur, un socle pour la guérison » et qui parle de ça dans la vitalité. C'est vraiment une histoire d'énergie. L'énergie c'est celle qui tient tout et qui met le corps en mouvement. Donc, je vous quitterai avec ces 3 clés. Aujourd'hui, je commencerai par ça dans cette nouvelle série. C'est l'importance de la vitalité qui va bien au-delà, d'ailleurs, de l'énergie physique. Il y a, sous la notion d'énergie, l'énergie mentale, émotionnelle et même spirituelle. Une vitalité florissante, c'est un puissant catalyseur pour la réalisation de nos objectifs et de nos rêves. Et voilà pourquoi c'est important de l'entretenir. Et c'est ce que je vois comme un socle dans le bas de la pyramide. Quelques clés pour développer cette vitalité. D'abord, l'activité physique régulière. L'exercice, ça stimule la circulation sanguine, ça renforce les muscles, mais surtout, ça libère des endorphines qui améliorent l'humeur. Or, quand on est avec un bon état d'esprit, une humeur favorisante, eh bien, on est plus à même ensuite d'aller aborder une situation. L'idée, c'est de commencer progressivement si on s'est sédentarisé et qu'on ne fait plus trop d'activité physique, qu'il s'agisse de marche, de jogging, de natation, de danse, que sais-je,
L'idée est de bouger son corps. L'activité, c'est un pilier fondamental de la vitalité. Donc je vous invite à aller, si ce n'est pas déjà le cas, si c'est le cas, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Si ce n'est pas le cas, quel que soit l'âge, commencez une activité, quelque chose qui vous fait plaisir. Commencez, faites-en 2 minutes au début, puis 5, puis 10, à votre rythme. Et vous allez voir comment ça va vous remplir. On dit aussi que quand je suis trop dans l'émotionnel, quand je suis trop dans ma tête, dans le mental, ce qui va me sortir de là, c'est le mouvement, c'est la mobilité, dirait une amie à moi qui va se reconnaître si elle m'écoute. C'est la motricité, plus exactement. Elle parle de motricité. C'est comment je me bouge et je fais un mouvement qui va me sortir de là où je suis. Deuxième pilier, c'est l'alimentation. Moi, j'ai complètement révolutionné mon alimentation. Je me suis rendu compte que déjà de trop manger, je me sentais lourde tout le temps et que j'avais du mal à me mouvoir. Et puis, il y a une histoire de digestion aussi. Si quelque chose est lourd à digérer, c'est comme dans la vie. Quand vous ne digérez pas quelque chose, ça peut générer de la colère, de la frustration. Eh bien, le corps est pareil. Quand il ne digère pas, il envoie ensuite comme mentalement, c'est plus compliqué. Émotionnellement, quand on souffre dans le corps, on peut vraiment être mal. Et pour réaliser des choses, pour se rechallenger sur quelque chose de nouveau, c'est compliqué si on se sent trop lourd et si on se sent freiné. Donc, pratiquer une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits, protéines, diminuer un peu les mauvaises graisses et le sucre et fournir vraiment des graisses qui nourrissent le corps. Renseignez-vous, il y a des tas si vous regardez sur Internet, vous avez moyen d'avoir des tas de clés et de pistes pour avancer dans ce sens. Et je terminerai avec un sommeil de qualité. Quand on ne dort pas et qu'on est insomniaque, outre toutes les activités physiques qui ne se font pas, on a aussi, émotionnellement déjà on est très fatigué, donc c'est compliqué après de réfléchir, de se mettre en mouvement. On a l'humeur qui change et on a l'émotionnel qui nous amène progressivement vers de la tristesse, voire de la dépression. Donc le sommeil, c'est vraiment crucial pour la régénération du corps et de l'esprit. Et l'idée est d'essayer de trouver comment établir une routine de sommeil régulière et puis d'avoir un environnement propice au repos. Dans un prochain épisode, je viendrai vous parler aussi en ce moment, je suis en train de travailler sur la chronobiologie. On a tous une horloge interne avec un nombre d'heures de sommeil favorisante pour nous, un temps pour faire les choses. Moi, je suis une lève-tôt. Et quand je commence vers parfois 5 heures du matin, mais souvent 6 heures, je suis à fond et je suis très inspirée. Le soir, c'est plus compliqué, donc je garde le soir pour plutôt échanger avec les amis, être sur des activités plus calmes. On a tous un rythme, un chrono dans le corps. Voilà donc ce dont je voulais vous parler dans ce premier épisode de Il y a une vie après 50 ans. La vitalité, c'est une ressource inestimable qui peut propulser votre vie vers des sommets insoupçonnés. L'âge n'est qu'un chiffre et notre vie est l'expression de la conviction que l'âge n'est qu'un chiffre. Donc si vous trouvez que vous arrivez à être dans cette conviction-là, ça n'est qu'un chiffre. Ça veut dire que vous pouvez aller au-delà de ce chiffre. Si vous pensez que c'est bien plus qu'un chiffre et derrière un chiffre, il y a tellement de choses, alors ça risque d'être plus compliqué. Je vous invite si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire pour entrer dans le groupe Ose ta différence, dans lequel, pour cet épisode-là, je vous ai mis une vidéo d'une japonaise qui a 92 ans et qui nous partage ses propres moteurs et qui illustre bien ce que je viens de vous dire. C'est que l'âge peut n'être qu'un chiffre. Elle est plus jeune que moi à certains moments. Quand j'avais 40 ans, je me trouvais très lourde dans tous les sens du terme et je la trouve plus en forme que moi, même encore aujourd'hui.
Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder, visionner cette vidéo où d'abord ça donne plein d'espoir, vraiment. Moi, ça m'a reboosté, si tant est que j'en avais besoin. Et ça donne des clés et surtout de la voir, ça met une énergie de dingue. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas quand vous écouterez ce podcast. En tout cas, j'espère qu'il vous redonnera l'espoir et puis surtout l'envie d'aller écouter les autres épisodes où je vais vous partager des clés, des tips, comme disent les jeunes. En tout cas, des pistes pour vraiment faire de votre corps un véhicule qui vous porte et qui pourrait même vous emmener jusqu'au grand voyage, jusque dans les étoiles, sans attendre le dernier voyage. Mais terrestrement, là, de le faire avec une vitalité incroyable, une furieuse envie de vivre, et qui vous donnerait aussi l'énergie pour contribuer et apporter votre patte, votre unicité à ce monde qui en a bien besoin. Bonne semaine, à très vite.